Bon, alors là, on est le jour 2. Donc là, je vous explique, il est 1h16 en Chine. Donc je crois qu'il est vers 19h en France, je sais pas. Attendez, je vais aller voir. Pause. Avant que la vidéo commence, laissez-moi faire les présentations. Mon nom sur les réseaux, Vixty. Mon âge, un mystère. Ma spécialité, les voyages. Mais ensuite, au fur et à mesure que ma chaîne va s'agrandir, des concepts incroyables. Vraiment des concepts de ouf. Donc, regardez mes vidéos. Ouais, donc ici, il est 1h22, donc à Shanghai, et il est 19h22 à Paris. Et j'arrive pas à dormir. Je crois que j'ai trop dormi dans l'avion, je sais pas. Parce que vraiment, bah, je me suis réveillée au bout d'une heure. Parce que je me suis endormie, je crois, vers 23h, heure Shanghai. Et je me suis réveillée à minuit. Je pensais que j'avais dormi, je croyais qu'il était au moins 5 heures. Non, j'ai juste dormi 1 heure. Donc depuis 1h16, ben, j'essaye d'exporter des stories sur Insta parce que WhatsApp ça fonctionne pas. Je me dis si au moins je peux donner juste une nouvelle quelque part, ça serait assez sympa, tu vois. Mais pour l'instant ça fonctionne pas. À chaque fois ça me met là comme là en fait, juste là, donc 87% par exemple. Mais après ça revient à zéro. Bon là j'attends juste qu'il soit 7h du matin. Comme ça, je vais les manger, parce qu'en plus, là, j'ai faim. Et m'habiller, et après, aller au magasin. En fait, la Chine, tu vois, ça peut être un beau pays, enfin, à bien profiter et tout. Hein. Mais là, non, je profite pas là. Tant que j'aurai pas de wifi, en fait, je profiterai pas. Parce que je chercherai toujours un truc pour avoir du wifi. Pour déjà Google Maps, pour payer, enfin, tous les trucs comme ça qui sont nécessaires, en fait. Donc bon. Bon, j'ai enfin trouvé pour avoir le wifi, enfin le wifi entre guillemets, vraiment, parce que j'ai dû désactiver le VPN, déjà même il s'activait pas, en fait ça mettait juste connexion et tout, mais là j'ai juste fait, arrêter, il me semble, ah non, en fait juste ça se connecte encore, c'est tout, mais ça fonctionne pas, donc j'ai essayé de faire sur chaque application, en fait d'envoyer des messages et tout, donc sur Insta, WhatsApp, ça fonctionnait pas. Et je suis ah mais attends, j'ai Snap aussi, c'est vrai. J'ai envoyé sur Snap. Au départ, j'avais mis un story, ça fonctionnait pas. Et après, je me dis bon, au pire, on envoie une lettre à tout le monde de la famille qui a Snap. C'est ce que j'ai fait. Après, j'ai envoyé des pouces en l'air comme ça pour dire que bah ça va, mais sans parler, enfin sans mettre d'écriture parce qu'on sait jamais en fait si ça passait pas. Et finalement, maintenant ça marche. Ça marche. Je suis pas connectée au Wi-Fi. Vraiment, ils mettent juste connecté sans internet. Mais au moins Snap, ça fonctionne. Donc là, j'ai pu dire en fait que je vais bien. Et comment je peux faire du coup pour demain pour avoir le Wi-Fi et tout. Mon cousin il m'a conseillé de prendre une carte prépayée. Donc je vais chercher ça demain. Ok, donc là aujourd'hui c'est officiellement la deuxième visite, le premier jour officiel on va dire de visite à Shanghai. La première destination c'est aller acheter une carte prépayée. Parce que j'ai pas de Wi-Fi. Et le wifi de l'hôtel marche pas, donc en fait j'ai pas de solution pour même juste mettre mon VPN, je vais avoir du wifi. Donc bon, donc là en plus je me dirige avec l'application Baidu Maps. C'est l'application Google Maps mais en chinois, parce que Google Maps ne marche pas non plus en Chine. On kiffe. Ok, alors là normalement je devrais être sur la bonne route. Après je sais pas parce que bon, faut que je traverse un pont. Pour moi le pont c'est celui-là. Et voilà un peu ce que ça donne pour l'instant, Shanghai. Voilà. En vrai ça va, c'est pas moche ou quoi. Là c'est pareil, c'est des anciens bâtiments. Donc ça devrait aller. Enfin c'est pas des trucs paumés ou quoi. Ok, alors attends. Là il y a des posts instagrammables je pense parce qu'il y a plein de gens qui se font la photo ici. C'est vraiment des trucs comme ça là. Donc bon alors par contre je sais pas où aller. Parce que ici on roule n'importe comment. Hier j'ai dû prendre un taxi par obligation, pas par choix. Ça me casse les couilles. Alors déjà le gars était au téléphone, donc pendant j'étais en train de paniquer. On a failli faire des accidents, j'étais en mode concentre-toi s'il te plaît. Mais bon, rien à faire, il était au téléphone, donc bon. Et après non c'est pareil, ici il y a plein de scooters, plein de vélos. Les scooters ils montent sur les trottoirs et ils roulent sur les trottoirs. Mais il y a des voitures qui font ça aussi. J'étais en mode mais wesh. Et il y a aussi les scooters qui réjoutent le sens des priorités. Donc je disais, j'ai l'habitude en fait de déplacer le plan parce que sinon j'arrive pas à m'orienter. Mais alors là c'est encore plus compliqué, donc je déplace mon téléphone et tout. Mais ça reste dur, hein. Putain. Regardez le bâtiment. En fait là il y a un contraste entre les niveaux.
les anciens et ça se voit la différence. Ça, c'est ce qu'on voit un peu dans les émissions ou quoi. C'est les bâtiments basiques. Et vraiment, regardez le contraste entre les nouveaux bâtiments et les anciens. C'est un contraste. Voilà quoi. J'espère que quand je vais payer le truc, la carte prépayée, parce que en gros hier, oh putain, tu vois là t'as un scooter qui vient de crier le rouge. Il était vert pour les piétons, rouge pour les voitures et ils viennent passer. Alors attendez. Là je sais pas ce que c'est ici. Ah c'est le truc de métro. Parce que je voulais prendre hier mais que j'ai pas su. Parce que la dame ne comprenait pas ce que je lui demandais, tout simplement. J'ai capitulé, c'est pour ça que j'ai pris un taxi après. Ça m'a foutu la haine. C'est 300 yuan le taxi quand même, ça a été assez cher. Donc bon. Ah ouais, regardez. Là pour l'instant, c'est. Là c'est bien. Même là. Ouais. En vrai c'est bien. Je suis quand même contente d'être ici. De toute façon il y a intérêt parce que bon, je vais pas dépenser des sous pour ça, pour ne pas être contente. Donc voilà. Bon alors le magasin on va laisser tomber parce que là il y a juste beaucoup trop de monde. De base il va ouvrir à 9h, en fait il ouvre à 10h. Parce que je sais pas, il doit avoir un truc avec des chanteurs ou des acteurs ou je sais pas un animé. Je sais pas c'est quoi l'événement. Mais il y en a un parce qu'il y a des gens qui sont en cosplay. T'en as d'autres qui font la queue et tout, enfin je comprends pas ce qui se passe. Donc je vais aller, j'ai soumis le magasin et je vais aller directement dans un opérateur. Je vais essayer de vous filmer, attendez. Là derrière, je sais pas si on a vu. Je sais pas si on a vu en fait à la caméra. Il y a des gens qui sont en cosplay et tout parce que je sais pas, il y a un truc. Donc bon, donc un peu la flemme de faire la queue. Surtout c'est pour un pop-up et tout, donc trop la flemme. Donc là on va directement aller. Je pense que c'est China Unicom qui est à côté à côté de l'hôtel. Et il y avait des bâtiments aussi comme ça. Là-bas ils sont un peu riches mais sans plus. C'était un peu comme les appartements de là-bas. Donc bon, parce que de base je vais aller là. Mais je me fais niquer. Donc bon. Après vas-y, le chemin il est quand même assez simple à retenir. Enfin en fait là je me concentre juste beaucoup parce que vu que je sais que j'ai pas de Baidu Maps ou Google Maps, enfin l'application de navigation pour le retour, j'ai pas trop le choix que de regarder tout ce qui est à côté de moi pour me rediriger après. Même en France je fais pas ça. Et même en France je me perds, putain. Après bon généralement ils sont assez sympathiques. Si tu leur demandes de l'aide ils viennent t'aider. Moi à part à l'hôtel, j'avais 2 personnes hier qui travaillaient. Je pense ce que j'ai eu affaire à une meuf et à un mec. Je pense que le mec c'était le patron. Parce que le mec il parlait ultra bien anglais. Oui c'est là. Il parlait ultra bien anglais et tout, il se débrouillait. La meuf, elle a pas le niveau A1. Mais quand je vous dis vraiment, elle a pas le niveau. J'arrive et je fais hello, I have a reservation for here. Et elle comprenait même pas cette phrase. J'étais en mode, t'es sérieuse? Tu travailles dans un hôtel, t'as pas le niveau en anglais, enfin... Je sais pas, pour moi c'est juste la logique que quand tu travailles dans un hôtel, quand t'es patron d'un hôtel déjà, tu engages des gens qui apprennent l'anglais ou qui parlent anglais. Et voilà, s'ils parlent pas anglais, tu les forces à apprendre la langue. Enfin, je suis désolée mais t'as pas le choix. En hôtel, tu parles anglais. Mais même pas qu'ils se poussent. Ah ça m'énerve ça par contre. Hier, quand je suis partie à l'hôtel et tout, il y avait un mec devant moi en fait, qui était sur son téléphone. Elle n'avait pas vu qu'il y avait une porte, donc je l'ai ouvert. Même pas un merci, rien. Et là c'est pareil, il y a eu 2 gars. Je sais pas si on les a vus à la caméra. Mais le gars déjà il m'a dévisagé. Il a même pas poussé, je suis en mode mes frérots, vous êtes 2, tu te mets derrière ton pote. Ah ça m'énerve. Les bâtiments ils sont vraiment hauts. Ah mais j'ai même pas dit le programme que je vais faire aujourd'hui. Je récupère ma carte et ensuite je vais au jardin Yuyuan, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un jardin qui est assez touristique et tout, avec un temple à l'intérieur. Sur tout le long. En vrai c'est plutôt stylé, c'est beau. C'est bien dessiné. Je sais pas si c'est à la craie, on dirait quand même que c'est de la peinture, mais on dirait un peu de la craie. Enfin bref, tout ça pour dire que ça fait déjà 3 trucs que j'essaye. J'ai essayé d'aller 2 fois à China Unicom pour acheter du coup une carte prépayée. Les 2 étaient fermés. Voilà.
Mais bon. Là déjà j'ai trouvé un autre, c'est un China Mobile je crois, j'ai trouvé pot de 4 prépayé. Mais j'ai pas mon passeport. Voilà, je l'ai pas pris sur moi, je l'ai laissé à l'hôtel, j'ai pris une photocopie. Et il me demande ouais, est-ce que tu as un passeport? Et je fais pas l'original non, mais une photocopie. Et il fait no photocopie, it's original qu'il faut. Je me dis putain. Non mais les gens c'est pas possible, j'ai la poisse là. Déjà j'ai oublié de prendre mon passeport, je fais 3 trucs. 2 sont fermés, le 3e il est ouvert mais j'ai pas mon passeport, du coup ça va, je peux rien acheter. Là j'en ai trouvé un autre, donc je comptais y aller là maintenant en fait, me préparer. Il y a un coffre-fort dans ma chambre. Mon passeport, il est à l'intérieur avec tous mes affaires électroniques. Ça marche plus. Mon code ne marche plus. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être dû le fermer sans faire un truc parce qu'en fait, de base, pour l'ouvrir, on fait le code. Et pour fermer, on fait le code. Plus on fait ça, j'ai peut-être dû oublier de faire ça, je sais pas. Mais ça marche pas. Donc là, je viens d'acheter la carte prépayée. C'est une galère. Hein. Donc là j'ai un numéro chinois, j'ai 4G, là j'ai le wifi, parce que bon pour le wifi bah, c'était gavé chiant, là j'essaie aussi de voir pour mettre le VPN, parce que ce serait assez sympathique pour que je puisse avoir accès à tous les réseaux. Donc bon, j'espère avoir. Je vais faire un pouvoir quand même parce que bon. Donc c'est gavé le truc là. Et il y a gave d'étages ici. Dinguerie. Et ouais non, là du coup je rentre à l'hôtel pour essayer de voir pour mettre en place le VPN et pour essayer d'avoir bah, du coup là le vrai wifi à l'hôtel. Parce que vu que je suis connectée sans internet, j'ai accès à rien du tout. Donc après je sais que la Chine y bloque aussi pas mal d'applications. Mais je veux voir si il n'y a pas avec que le réseau aussi. Donc bon. En fait, tu vois, la Chine, ça a deux faces. La face où c'est un peu... voilà. Donc comme là, c'est pas... ça passe, tu vois, mais Ça se voit que c'est vieux. Et ensuite, t'as la partie neuve. là. Ça a vraiment deux faces et tu retrouves que ça. T'as pas d'entre-deux ou t'as pas au même endroit un seul type de bâtiment. Ok, donc maintenant on va me retrouver en voix off parce que comme une gogole, je n'ai pas su vraiment bien ajuster le micro à la GoPro que j'ai acheté. Donc en fait, tout le son qu'il y a jusqu'à la fin ne marchait pas. Donc quand j'ai vu ça, j'étais en mode putain, fait chier. Donc bon, donc je sais plus vraiment ce que je disais mot par mot. Donc je vais un peu regrouper. Donc là, je me dirige actuellement vers la perle de l'Orient. Et j'en ai à peu près pour 1 heure, enfin au départ j'en avais pour 1h30 avec Google Maps à pied, mais finalement je n'ai mis que 1 heure, donc en vrai tranquille. Non mais les gars, là, Shanghai, enfin toutes les villes en fait ils mettent en place des endroits pour garer les vélos, sauf que là tu vois c'est des vélos en plein trottoir, donc c'est quasiment impossible de circuler, et en plus il commence à avoir du monde et tout, donc c'est encore plus galère à circuler et tout, enfin c'était trop chiant à passer. Non mais les gars, regardez-moi ce monde s'il vous plaît. C'était horrible. Dites-vous que même là, la police qu'on voit dans la vidéo, ils sont obligés de faire la circulation tellement qu'il y a du monde. Et on peut même pas dire de circuler en fait entre les deux parties parce que les policiers disent non. Donc tu vois, moi je me suis retrouvée dans la merde parce que je m'étais trompée de chemin, donc j'ai dû aller jusqu'au bout du chemin pour retourner en arrière. Bon et là c'est pareil, du coup j'ai mis ma vidéo en accéléré sans le vouloir, mais regardez tout ce monde, c'était horrible. Bon, du coup, là, je suis arrivée à la Perle de l'Orient, donc j'ai réussi en fait à squatter un espace pour me poser et pour tout filmer. Parce que regardez juste en fait les gens qui passent devant, et même de l'autre côté et tout, c'était pire. Donc au départ, je voulais aller de l'autre côté, mais après ça, j'étais en mode non, c'est bon, là je vois très bien, on va attendre. Et après, on va essayer de repasser pour ressortir, parce que bon, on va pas tenter d'aller de l'autre côté, là, ça aurait pas été possible. Donc, alors les gars, juste avant de vous expliquer ce qui s'est passé, je vais vous faire un petit débrief. Donc là, je suis sortie de la Perle de l'Orient et je cherchais un resto en fait pour manger parce que j'avais trop faim. Sauf que vu qu'il y avait beaucoup trop de monde, tous les restos étaient remplis. Donc je devais m'éloigner et tout. Et je me disais, tiens, on va aller manger dans un resto au pire qui est à côté de l'hôtel. Sauf que, entre-temps, j'ai vu un McDo. Je fais, oh, tiens, un McDo à Shanghai. Il y a des spécialités que j'ai jamais goûté, qu'on n'a pas en France et tout, donc pourquoi pas tester. J'arrive,
je commence à faire ma commande et tout, parce qu'en plus, tu vois, devant moi, il y avait des étrangers, tu vois, donc je me dis, oh, bah, au calme, tu vois, je peux payer et tout. Non. Je préparais toute la commande et tout. Et en fait, au moment de finaliser, du coup, la commande, donc de payer, il disait soit avec la carte Octopus, WeChat ou Union Pay, dans des cartes chinoises. Le cash n'était pas accepté. J'avais trop la haine. Du coup, j'ai dû repartir et j'ai trouvé un resto, en fait, je sais même plus que j'ai mangé après ça. Mais enfin, c'était bon après, mais j'avais trop la haine de pas pouvoir manger McDo. Parce que je vais trop goûter. Wesh, 2 secondes, il y a un bêtisier. Donc, J'en ai- Non, mais quand je dis que les Chinois ils sont pas habitués à avoir des touristes et que à chaque fois que je passe quelque part, je suis observée par un Chinois ou une Chinoise et qui me fixe en marchant et sans s'arrêter, c'est vraiment. Là, j'ai la preuve. Mais ça fait la deuxième fois dans ce que je monte qu'on voit ça. Regarde, j'avance au ralenti. Hein. Regarde. Là, t'as le Chinois qui apparaît ici. Il trace sa route. Moi, j'avance, il avance, mais lui, il continue toujours de regarder. Voilà. Et après, bon, il a accompagné son fils. Yu Yuan. Voilà, au jardin Yu Yuan.